Certaines paroles, à première vue, peuvent paraître anodines ou même affectueuses. Pourtant, derrière ces mots, se dissimulent parfois des intentions manipulatrices, un manque de maturité émotionnelle et une réticence dangereuse à évoluer. Lorsqu'une femme ne perçoit pas ces signaux, elle risque de s'enliser dans des relations qui drainent son énergie, perturbent sa clarté d'esprit et l'éloignent de sa propre force intérieure. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, évoquait l'inconscient de l'ombre, cet espace enfoui où se logent souvent les traits que nous refusons de voir en nous et que nous projetons sur autrui. Dans une relation, c'est précisément dans cette ombre que peuvent se développer des dynamiques toxiques. C'est pourquoi identifier dès le départ les phrases révélatrices de ces comportements est crucial pour prévenir des blessures plus profondes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 phrases qui, si elles sortent de la bouche d'un homme, doivent vous mettre en alerte. Il ne s'agit pas simplement d'éviter des conflits, ce serait trop simpliste, mais de comprendre qu'au-delà d'une discussion apparemment banale, se joue parfois un jeu psychologique qui menace votre équilibre émotionnel et votre maîtrise de vous-même. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous le consacrons trop souvent à des personnes qui ne le méritent pas. Soyez donc vigilantes, car chacune de ces phrases cache une intention plus profonde et plus risquée. Les ignorer, c'est s'exposer à une relation épuisante qui pourrait éroder votre concentration, votre estime de soi et, pire encore, votre connexion avec vous-même. Croyez-moi, aucune femme qui se respecte et qui a cultivé sa paix intérieure et sa discipline ne devrait accepter de telles dynamiques. Restez jusqu'à la fin, car en plus de vous apprendre à repérer ces phrases, je vous expliquerai comment y répondre avec assurance, intelligence émotionnelle et sans perdre votre ancrage. Commençons. Numéro 1. Tu dois m'accepter comme je suis. À première vue, cette phrase peut sembler refléter une sincérité brute, voire une forme de vulnérabilité. Mais méfiez-vous, lorsqu'un homme utilise ces mots pour excuser des comportements nuisibles, vous faites face à l'un des signaux d'alarme les plus fréquents et les plus préoccupants. Carl Jung nous enseignait que la connaissance de soi est le fondement de toute sagesse. Mais il insistait aussi sur le fait que la véritable croissance commence lorsqu'on cesse de se trouver des excuses et qu'on affronte ces zones d'ombre. Quand quelqu'un se retranche derrière « c'est comme ça que je suis » pour refuser de progresser, il ne fait pas preuve d'authenticité, mais d'une résistance obstinée au changement. Cette phrase surgit souvent lorsque des comportements troublants se manifestent, manipulation affective, esquive des responsabilités ou attitude passif-agressive. Pire encore, si vous tentez d'aborder ces problèmes, il se pose en victime ou vous reproche de vouloir le transformer. Voici l'essentiel. Accepter quelqu'un ne signifie pas tolérer l'intolérable. L'authentique sincérité ne se fiche pas. Elle demande le courage de se réinventer. Marc Aurèle, penseur stoïcien, écrivait « La perfection du caractère, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans paresse ni arrogance. » Une femme consciente, engagée dans son propre développement, ne devrait pas soutenir un homme qui refuse d'évoluer. Rester avec une telle personne, c'est comme ramer seul dans une embarcation pendant qu'il refuse même d'y monter. Accepter cette phrase sans la questionner vous condamne à un avenir de justifications répétées, de promesses non tenues et d'une relation où vous portez tout le fardeau émotionnel. Selon la philosophie stoïcienne, notre environnement façonne notre croissance, et si la personne qui partage votre vie ne vous élève pas, elle vous freine. La prochaine fois que vous entendrez ces mots, ne vous laissez pas berner par leur apparente profondeur. Demandez-vous, est-il vraiment prêt à se confronter à lui-même, ou cherche-t-il simplement une excuse pour stagner? Car si ces mots masquent une résistance chronique à l'évolution, un déni ou une posture défensive face à toute suggestion d'amélioration, vous êtes face à un schéma qui ne fera que s'aggraver. C'est là que les choses prennent une tournure plus sérieuse. Adhérer à cette formule n'est que la première étape. Derrière, s'insinuent des comportements subtils mais destructeurs. Peu à peu, vous vous retrouvez piégé dans une dynamique où vous cédez, vous vous adaptez, vous sacrifiez, pendant que lui reste immobile. Préserver votre paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation de soi. Vous n'êtes pas là pour sauver quiconque. Vous êtes là pour partager votre vie avec quelqu'un qui aspire aussi à grandir, qui reconnaît ses failles et qui a le courage de les travailler, tout comme vous. Celui qui refuse d'évoluer ne met pas seulement sa propre vie en pause, il ralentit aussi la vôtre. Restez ferme dans vos valeurs et agissez avec cohérence, même si vos émotions vous poussent à rester, car ce qui suit est encore plus troublant. Numéro 2. Toutes mes ex étaient instables, elles étaient toxiques. Quand un homme prononce cette phrase,
cela peut d'abord sembler être une simple plainte sur ses relations passées. Ne vous y trompez pas, derrière ces mots se tapit un schéma bien plus sombre, révélateur d'une victimisation chronique, d'une immaturité émotionnelle et d'une projection. Selon la pensée stoïcienne, le véritable développement personnel commence par une introspection honnête. Épictète l'exprimait ainsi, « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Si un homme impute systématiquement à ses ex la responsabilité de ses échecs passés, sans jamais reconnaître sa part, il y a fort à parier qu'il évite de se regarder en face. C'est ici que la psychologie de Jung prend tout son sens. Tout ce que nous refusons d'éclairer consciemment nous domine depuis l'ombre. Nombreux sont ceux qui, en dénigrant leurs ex, projettent simplement leurs propres insuffisances non résolues. Cette phrase révèle une mentalité dangereuse, celle d'une victime perpétuelle. Les hommes qui tiennent ce discours admettent rarement leur rôle dans les conflits. Au contraire, ils dramatisent leur passé, recyclent leurs reproches et espèrent que vous, sans le vouloir, validiez leur version comme étant la seule femme qui ne lui fera pas de tort. Mais attention, personne n'échappe à son ombre s'il refuse de l'affronter. La vraie question est la suivante. Est-il plausible que toutes ces ex étaient toxiques, ou y a-t-il une vérité qu'il refuse de voir? Une femme consciente de sa valeur doit se poser cette question. Jung affirmait que ce que nous refusons de reconnaître nous enchaîne. Vivre avec quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités émotionnelles, c'est comme bâtir sur du sable mouvant. Vous aurez beau tout donner pour créer une relation saine, il reproduira les mêmes schémas inconscients. Et le pire, avec le temps, l'histoire qu'il raconte sur ses ex risque de s'appliquer à vous, car celui qui a besoin de se poser en victime trouvera toujours un nouveau bouc émissaire. Rester dans ce type de relation, c'est comme naviguer dans un bateau qui prend l'eau. Peu importe l'amour que vous y mettez, il sombre inexorablement. Ici, il faut de la discipline émotionnelle. Regardez au-delà de ses paroles. Demandez-vous, a-t-il déjà parlé de ses propres erreurs, ou se contente-t-il de pointer celles des autres? S'il ne s'est jamais remis en question, pourquoi le ferait-il maintenant? N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour devenir la thérapeute de quiconque. Vous n'êtes pas là pour réparer des hommes brisés qui n'aspirent pas à guérir. Vous êtes là pour avancer sur votre chemin avec quelqu'un prêt à marcher à vos côtés, non à vous entraîner dans ses méandres. Et puisque nous parlons de manipulation, passons à une phrase qu'il faut repérer immédiatement, car elle peut sembler être une preuve d'amour, alors qu'elle est en réalité un piège psychologique. Numéro 3. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande. C'est l'une des formes de chantage émotionnel les plus insidieuses et les plus destructrices. À première vue, elle peut sembler exprimer un besoin sincère ou un désir profond. Mais en y regardant de plus près, on découvre une pression manipulatrice qui exploite vos sentiments pour imposer une emprise. Les stoïciens enseignaient que l'amour véritable ne s'impose pas. Il se choisit librement, repose sur le respect mutuel et l'admiration, jamais sur la culpabilité ou l'exigence. Épictète le formulait ainsi, « Nul ne peut t'enchaîner émotionnellement, sauf si tu l'Y autorises. » Or, cette phrase cherche précisément à transformer l'affection en un outil de contrôle. Carl Jung abordait cette dynamique en termes de pouvoir. Dans ses travaux sur l'ombre, il expliquait comment des relations déséquilibrées naissent lorsque quelqu'un projette ses insécurités et son besoin de dominer sous le masque de l'amour. Cette phrase en est un exemple flagrant. Quand un homme vous dit cela, il pose une limite invisible. Votre amour ne sera prouvé qu'en obéissant à ses désirs. Mais cela n'a rien à voir avec l'amour. C'est de la manipulation affective habilement camouflée. Une femme émotionnellement mature sait distinguer une demande légitime d'une exigence drapée de mots tendres. Céder à cette phrase peut sembler être un geste d'amour sur le moment, mais à long terme, vous y perdrez votre authenticité, vos limites et votre force intérieure. Plus vous donnez, plus ces attentes grandissent. Au début, c'est une petite preuve d'amour. Puis cela devient une habitude de soumission affective, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous agissez par amour ou par peur de le perdre. Ce discours ne renforce pas le lien, il le fragilise insidieusement. Si vous vous retrouvez face à une conversation où l'on vous fait sentir coupable d'avoir défendu vos limites, votre temps, votre voix ou votre perspective, arrêtez tout. Vous êtes face à quelqu'un qui confond aimer et posséder. Vous n'êtes pas là pour sacrifier votre essence au profit d'autrui, mais pour bâtir une relation où vous pouvez grandir, vous exprimer et rester vous-même sans condition. Quand un homme vous dit « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je te demande »,
Il ne met pas seulement en doute vos sentiments, il attaque votre intégrité. Cette phrase ne cherche ni la connexion ni la compréhension, mais la domination. Elle utilise la culpabilité pour affaiblir vos défenses et imposer ses propres règles. Jung affirmait que l'amour véritable n'est ni possessif ni manipulateur. C'est un acte conscient de liberté partagée. La philosophie stoïcienne ajoute que l'amour équilibré repose sur le respect, non sur la soumission. Si l'amour devient un levier de chantage, ce n'est plus de l'amour, mais du pouvoir déguisé en tendresse. Céder à ce chantage affectif n'érode pas seulement votre discipline émotionnelle, cela laisse aussi des cicatrices profondes dans votre estime de soi. Une femme qui a investi dans son évolution et qui sait qui elle est ne peut ni ne doit trahir ses convictions pour éviter une dispute. Car à chaque concession, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. Le danger est clair. Si vous l'acceptez une fois, la manœuvre se répétera. D'abord pour des détails, puis pour des choses plus importantes, jusqu'à ce que, sans vous en rendre compte, vous suiviez les désirs d'un autre au lieu de diriger votre propre vie. Comme le dirait Jung ou un stoïcien, la réponse est simple et puissante. Restez centré, agissez selon vos principes, non selon les caprices de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites. Celui qui vous aime sincèrement ne vous culpabilise pas. Il vous écoute, cherche à vous comprendre et, même en cas de désaccord, vous traite avec respect. Mieux vaut avoir une discussion inconfortable mais honnête que de vivre dans l'angoisse quotidienne de perdre votre liberté émotionnelle. Vous n'avez pas à vous justifier sans cesse pour vous défendre face à ce chantage déguisé. Une femme avisée sait que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, et celle qui vise à vous diminuer ne devrait même pas commencer. Poursuivons avec une phrase encore plus corrosive, aussi subtile que destructrice. Numéro 4. Tu n'es pas assez bien pour moi. Entendre ces mots de la part de quelqu'un qui prétend vous aimer peut être dévastateur. Ce n'est pas une simple critique, c'est une attaque directe contre votre identité, votre valeur, votre essence. Cette phrase ne se contente pas de juger, elle vise à ébranler votre confiance en vous. Carl Jung observait que beaucoup projettent leurs frustrations internes sur autrui, et cette phrase en est une illustration parfaite. Quand un homme vous dit que vous ne lui suffisez pas, il ne parle pas vraiment de vous. Il parle de ses propres manques, de ses attentes irréalistes et de son besoin de contrôler. Il cherche à vous rabaisser pour que vous dépendiez de son approbation. La philosophie stoïcienne nous rappelle que notre valeur véritable ne dépend pas du jugement d'autrui, mais de nos actions, de nos vertus et de notre cohérence intérieure. Marc Aurèle l'exprimait ainsi, « Ne laisse pas l'âme d'un autre gouverner la tienne ». C'est précisément ce que cherche cette phrase. Vous gouvernez par l'insécurité. Celui qui vous rabaisse ou insinue que vous ne répondez pas à ses attentes veut vous pousser à redoubler d'efforts, non par amour, mais pour obtenir sa validation. Et cette barre est toujours mouvante. Aujourd'hui, vous manquez de ceci, demain, de cela. À force, vous vous épuisez à douter de ce qui était autrefois évident. Une femme qui se connaît n'a pas à quémander l'affection ni à prouver sa valeur. Vous n'êtes pas là pour vous plier à un idéal vague, mais pour partager votre vie avec quelqu'un qui apprécie votre nature et vous encourage à grandir, non à vous remettre en question. Si vous entendez ces mots un jour, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous qui vous êtes. Ne tombez pas dans le piège qui vous ferait croire qu'il faut être plus pour quelqu'un qui ne voit déjà pas ce que vous apportez. L'insécurité qu'il pointe du doigt ne vous appartient pas. Elle est la sienne. Comme le disait Jung, on ne peut forcer quelqu'un à voir la lumière s'il préfère rester dans l'obscurité. Et selon les stoïciens, votre paix vaut plus que toute tentative de répondre à des critères arbitraires. Les validations extérieures sont éphémères, fragiles et souvent intéressées. La véritable sérénité vient quand on apprend à se valider soi-même, à faire confiance à son instinct et à vivre selon ses propres principes. L'erreur fatale serait de laisser quelqu'un, surtout un homme qui retourne vos doutes contre vous, définir votre valeur. Quand il vous dit que vous n'êtes pas assez, il ne fait pas preuve d'honnêteté, mais d'un besoin profond de contrôle en vous soumettant à une évaluation perpétuelle et injuste. Jung soulignait que ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin. Si vous ne percevez pas ces signaux à temps, vous risquez de rester enfermé dans une relation où vous vous épuisez à prouver votre valeur, au point d'oublier qui vous êtes. Les stoïciens nous enseignent qu'aucun jugement extérieur n'a de pouvoir sur vous, sauf si vous l'y autorisez. Marc Aurèle le répétait, « Ne laisse pas l'âme d'un autre gouverner la tienne ». Si un homme s'acharne à vous faire sentir insuffisante, la meilleure décision n'est pas de rester pour le convaincre du contraire, mais de partir avec dignité, sans hésiter.
non par orgueil, mais par respect pour vous-même. La discipline émotionnelle, c'est refuser de laisser des mots vides détruire ce que vous avez bâti. Votre confiance, votre lucidité, votre liberté. Comme le disait Sénèque, le plus grand pouvoir est celui qu'on exerce sur soi-même. Ce pouvoir s'affirme quand vous refusez d'accepter des miettes émotionnelles déguisées en conseils bienveillants. Si vous entendez cette phrase, prenez une profonde inspiration, redressez-vous et rappelez-vous que le problème ne vient pas de vous, mais de son besoin de se sentir supérieur en sapant votre estime. Éloignez-vous avec la certitude que votre valeur ne se mesure pas aux critères de quiconque, encore moins à ceux d'un homme incapable de voir votre lumière. Nous arrivons maintenant à la dernière phrase, peut-être la plus sournoise de toutes. Numéro 5, fais ce que tu veux, dit sur un ton passif-agressif. Si un homme prononce ces mots avec une pointe d'ironie, de froideur ou de rancune, ce n'est pas une invitation à la liberté. C'est un piège émotionnel conçu pour vous faire culpabiliser de suivre vos propres choix. Il ne renonce pas au contrôle, il l'enrobe dans un chantage subtil. Carl Jung décrivait comment, dans leur zone d'ombre, certains usent de manipulation voilée, et cette phrase en est un parfait exemple. Il ne dit pas ce qu'il ressent ni ce qu'il pense, il attend que vous le deviniez. Et si vous n'y parvenez pas, la culpabilité, les reproches ou le mélodrame s'abattront sur vous. La philosophie stoïcienne prône une communication claire et directe comme fondement des relations saines. Sénèque le résumait ainsi, « Parle de manière que tes mots n'aient pas besoin d'interprétation ». Quand quelqu'un joue sur les sous-entendus et les ambiguïtés, il n'engage pas un véritable dialogue, mais une manipulation déguisée. Cette phrase vous plonge dans une incertitude constante. Vous vous épuisez à décrypter, à apaiser, à éviter une réaction négative, jusqu'à réaliser que vous vivez en fonction de ses humeurs plutôt que des vôtres. Peu à peu, votre sérénité s'effrite. Une femme dotée d'intelligence émotionnelle ne doit pas se laisser enfermer dans cette spirale. La réponse la plus sage est de prendre cette phrase au pied de la lettre. S'il dit « fais ce que tu veux », alors faites-le, sans peur, sans justifications inutiles, sans vous laisser happer par son jeu émotionnel. Ce choix met fin à la manipulation et l'oblige soit à mûrir et à exprimer clairement ses besoins, soit à rester seul avec sa passivité agressive, puisque vous n'êtes plus disponible pour ce genre de manège. Jung et les stoïciens s'accordent sur un point. Vivre dans la clarté et l'authenticité, c'est vivre libre. Cette liberté s'ancre au moment où vous cessez de réagir mécaniquement et commencez à choisir. Choisir vos mots, vos limites et la manière dont vous employez votre énergie. Répondre avec clarté ou se retirer d'une conversation ambiguë n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse affective. C'est une façon de couper court au fil de la manipulation et de montrer que vous n'acceptez pas qu'on joue avec vos émotions. L'approche stoïcienne dans ces situations est d'une simplicité redoutable. Ne cherchez pas à décoder ce que l'autre refuse ou n'ose pas dire clairement. L'ambiguïté est un outil de contrôle, et une femme consciente, comme un stoïcien, privilégie la clarté, la cohérence et la liberté intérieure. Restez fidèle à vos décisions, agissez avec fermeté et n'oubliez jamais. Un homme qui veut sincèrement être avec vous n'a pas besoin de vous manipuler ni de vous parler en énigme pour attirer votre attention. L'amour véritable ne se cache pas derrière des artifices. Il s'exprime avec transparence. La paix intérieure se construit quand nos pensées, nos paroles et nos actes sont alignés. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, ces phrases, qui semblent anodines au premier abord, sont en réalité des signaux d'alerte clairs. Si vous ne les prenez pas au sérieux, elles peuvent vous entraîner dans des relations épuisantes, vous faire perdre votre élan, votre clarté et même votre essence. La philosophie stoïcienne et la psychologie de Jung nous invitent à voir au-delà des mots, à repérer les schémas plutôt que les instants et à protéger notre équilibre émotionnel avec discernement. Il ne s'agit pas de condamner autrui, mais de savoir quand s'éloigner pour ne pas se trahir soi-même.